Ma théorie sur ma maladie. Je me suis fait piquer ici, bon je peux pas vous montrer, mais j'ai un troisième cul, ici là. J'ai un troisième boule. Ensuite je me suis piqué sur les bras et c'est des trucs qui font la taille de ma paume de main. On dirait des tétons qui ont poussé sur mes bras. Pouce bleu les gars, n'hésitez pas. Bon visionnage à tous, si vous allez regarder, si on a mis ça devant. On va pas en parler parce que ça m'énerve. Mais en gros, j'étais en live il y a 2 jours. Et pendant le live, ça commence à me gratter dans tous les sens. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, le bordel, il est même rentré dans mon froc. Et il m'a piqué ici. Là, il y a ma les gars. Il m'a piqué ici, là. Donc en fait, j'ai un énorme star bouton ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Et un ici. J'en ai partout. Et le truc, je pense que ça a tellement affaibli mes défenses immunitaires et tellement affaibli mon corps qui était en PLS. Je vous le dis les gars, je pense sincèrement qu'il y a un moustique qui m'a mis en PLS pendant une journée. Croyez-moi, ça démange de ouf et peut-être que je suis allergique, ouais. Et j'espère que c'est pas le chikungunya ou le dengue les gars. Mais c'est vrai qu'il y a un symptôme qui fait que généralement c'est peut-être ça, parce que ça fatigue de ouf. Non mais sinon j'ai une autre théorie, je pense que le moustique avait le Covid et du coup il m'a transmis le Covid. Vu que je me suis vacciné genre 47 fois, c'est un vaccin, on vous le dit pas parce que c'est des mensonges, mais on a découvert des moyens de se rendre microscopique, donc de faire partie du microcosmos. Et après, on a pris plein d'agents du FBI qui sont formés encore aujourd'hui dans des centres à la CIA, qui sont ensuite transformés en microscopiques personnages et qu'on injecte dans les vaccins et ils sont injectés en nous. Et donc là, on a le FBI sur écoute qui nous écoute et qui transmettent les informations au FBI. On est sur écoute, les gars. On est sur écoute. Je suis de bonne humeur, je suis excité, j'ai envie de faire des trucs. Quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui descend à l'arrière de mon... Il y a une barre là, j'ai l'impression qu'elle descend et après j'ai envie de... Les moustiques sont essentiels pour notre écosystème. Alors il y a beaucoup de gens qui disaient que les moustiques ça sert à rien. Tu peux pas supprimer un élément de l'écosystème. Tu vois, demain tu supprimes les lapins de la planète Terre, il y a un problème dans l'écosystème. C'est-à-dire que les renards qui mangeaient les lapins et ensuite les renards qui permettaient aux crocodiles de manger les renards. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toute une chaîne alimentaire et il faut pas détruire cette chaîne alimentaire. Quand l'humain arrive et casse un truc dans la chaîne alimentaire et dans l'écosystème, eh bien ça brise toutes les étapes de l'écosystème. Et ça brise tout en fait. Ça brise la raison pourquoi les arbres ils poussent, ça brise la raison pourquoi est-ce que il pleut, ça brise tout les gars. Alors je suis pas ultra renseigné mais je sais que voilà, je sais que c'est vrai ce que je dis. Ok, voilà. Qu'arrive-t-il à un corps lorsqu'un moustique te pique? Pourquoi doivent-ils piquer et pourquoi ça gratte horriblement? Il est grand temps de connaître les réponses. Il y a des méduses. Pourquoi il parle de méduses? Pourquoi j'ouvre la moindre petite vidéo et on me parle de méduses? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'entretenir ma phobie? Il y a tellement de créatures exotiques et rares qui sont vraiment bizarres ou qui pourraient être considérées comme des miracles de la nature. Ah oui, clairement, hein, les méduses c'est un miracle de la nature. Hein. Je leur pisse pas sur ma piqûre de méduse, je leur pisse dessus. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo de Choachin là où il se fait piquer par une méduse et ce et je vous jure, je suis à 2 doigts de le prendre en vocal et l'embrouiller. Son pote il se fait piquer par une méduse et il allait lui pisser dessus. Ce allait pisser sur la main de son pote. Il s'est fait piquer par une méduse morte et après son pote s'est fait piquer par une méduse en relevant l'encre. Il s'est fait piquer par une méduse genre qui était accrochée à l'encre. T'imagines la prix quand même. J'essaye de vous informer là et pour que vous passiez un bon été si jamais vous allez nager. Vous savez, il y a souvent des bouées dans l'eau qui sont accrochées à des cordes. Si vous utilisez la corde pour descendre par exemple dans l'eau, attention à vos mains les gars, parce que quand vous poignez la corde les gars, il y a des insectes, des bactéries sous-marines qui se développent sur la corde et qui peuvent vous en les gars, sur la corde. Je vais pas vous les montrer parce que c'est vraiment dégueulasse les gars. Donc vraiment faites trop gaffe. En fait quand tu vas te baigner ou quand tu vas dans l'océan, il faut comprendre que t'es pas chez Watt et que t'es pas là où l'humain est le plus fort, ok? Et donc oui, il y a une phobie qui existe, il y a une peur et c'est ce qui fait kiffer les plongeurs, c'est ce qui fait beaucoup de monde. C'est pas l'endroit où on est les plus forts, tu vois? Comme dans la forêt, hein, c'est juste qu'on est plus agile dans la forêt que dans l'eau. Et du coup bah il y a des êtres vivants qui veulent te grailler, il y a des êtres vivants qui veulent se nourrir. Et ouais, désolé les gars, mais je veux pas vous faire de la phobie de quoi que ce soit. Il faut pas non plus avoir peur de ouf, tu vois ce que je veux dire? Il faut juste être prudent, ok? Qu'est-ce que c'est beau. Oh, quel enfoiré a inventé ça. La nature c'est beau, hein. Putain, sa grand-mère. T'es mal bordel là. Je vais te boire ton sang. Il semblerait qu'ils soient eux aussi un miracle de la nature. Ah! On pense qu'elles ont évolué il y a entre 50 et 100 millions d'années. Ouais bah qu'elles aillent se faire franchement, elles auraient dû rester là où elles étaient avec les dinosaures. C'est moi j'ai trop pitié des chevals, des chèvres, c'est des animaux là qui sont sur leurs 4 pattes et qui ont pas de doigts et tout, ils peuvent pas se gratter. Tu sais, ils ont des mouches plein les yeux et tout, ils peuvent rien faire. Tu sais quand tu regardes des chevals
et que tu vois les mouches autour de leurs yeux, t'as pas trop pitié, genre moi j'arrive et je dégage les mouches. C'est pas chez Watt ici. Tiens, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Les moustiques sont en fait une espèce qui s'adapte très facilement. Ouais, mais ce serait bien en fait de trouver un moyen de les faire disparaître, ces fils de pute. Non? Je pense qu'on les supprime pas, les gars, de la planète, parce que en fait, ils continuent à tuer des gens et c'est bien de tuer des gens. Je pense que les Illuminati, ils veulent qu'on continue à crever. Et les Illuminati, ils sont en train de retourner leur veste parce qu'ils sont en train de comprendre qu'on va être en sous-population bientôt, parce qu'on se reproduit pas assez. Ouais, ils sont en train de retourner leur veste. De l'Afrique subsaharienne tropicale aux forêts glacées de la Sibérie russe. Ah! Aux forêts glacées? Ils sont dans la forêt glacée? En Sibérie, ces fils de pute, ils arrivent à survivre? Frérot, c'est en lance-flamme qu'il faut inventer, les gars. Sur ta prise, il faut mettre un lance-flamme. Elle lui dit, viens en ultrason, tu sais. Tiens. Et là, le moustique, il a envie d'être pote avec la reine, tu vois. Il arrive. Il arrive comme ça, tu vois. Et là. Lance-flamme. On l'appellera le moustique. Un à proximité avec de belles antennes qui ressemblent à des plumes, ne te précipite pas pour le tuer tout de suite. T'inquiète pas que je baisse ta mère. T'inquiète pas que je baisse ta mère direct. Rien à foutre. T'as cru que j'allais regarder s'il y avait des antennes ou quoi? Baisse ta mère. Boum. Activation maximale. Y'a même pas de négociation. Y'a même pas de négociation possible. Tu voles à côté de moi. Il y a un truc qui vole à côté de moi. Je baisse sa mère. C'est un mâle et il ne te mordra pas, quoi qu'il arrive. Je baisse sa mère quand même. Quoi qu'il arrive, il va quand même se reproduire avec une femelle, créer des œufs et nous faire chier. Faut les péter. Vois-tu, les ailes des moustiques femelles bougent si rapidement qu'elles résonnent à une fréquence très élevée. Ah! 500 battements par seconde. C'est pour ça qu'on les entend, c'est ça. Aigu soit très agaçant et te fasse parcourir toute ta maison avec une pantoufle à la main. Ils ont vraiment fait ça, frérot. C'est totalement moi toute la journée, ça, frérot, en train de regarder quand il y a un moustique qui passe. Alors moi, j'ai pas la pantoufle. Moi, la pantoufle, ça pue sa mère. Vraiment, ça pue sa mère. Moi, j'ai la raquette, les gars. La raquette, je vous le dis, c'est incroyable. Mais les moustiques se sont adaptés chez moi et ils passent entre les rails de la raquette. Ils sont tout petits, ces enculés. Ces espèces d'antennes plumes que possèdent les mâles leur servent spécifiquement à localiser ce son afin qu'ils puissent trouver une femelle. Quant aux antennes des moustiques femelles, elles sont lisses. Avant de savoir si je vais baiser un moustique, je vais prendre ma meilleure loupe comme ça. Alors, est-ce que t'es une femelle ou pas? Oh merde, je me suis fait piquer 40 fois. Bah ouais, bien sûr. Tu te rends compte, il vit qu'un mois ou deux. Et en un mois ou deux, tout ce qu'ils font, c'est dans des mères, des grands-mères même. Vivent beaucoup moins longtemps, environ 2 semaines. Pendant tout ce temps, ils doivent s'occuper, surtout les femmes, car leur travail est beaucoup plus difficile. Excusez-moi, monsieur. Comment ça, les femmes, leur travail sont plus difficiles? Vous êtes absolument androgyne, monsieur? Qu'est-ce que j'entends là, par là? Androgyne, c'est l'inverse de misogyne. Misogyne, c'est un mec qui réduit les femmes, ok? Et androgyne, c'est un mec ou une femme qui réduit l'homme. Misandre, bah c'est quoi androgyne alors? Putain, merde. C'est quoi androgyne, les gars? Androgyne, c'est contre les androïdes? C'est les iPhone addicts? C'est misandre, excusez-moi, oui, c'est misandre. Il y a une technique ancestrale pour baiser les moustiques. Vous voyez une coupelle, c'est de plantes. Tu mets de l'eau dedans et tu mets du poison dans l'eau. Et comme ça, en fait, quand les oiseaux, quand les moustiques vont pondre leur truc, les oiseaux vont venir boire, voilà. Tout ce qui met un pied sur ton territoire, ça claque. Alors ouais, ça me fait chier pour les oiseaux. Donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait ce piège. Moi les gars, j'ai un tiroir, je vous jure sur ma vie, j'ai un tiroir où j'ai tous les trucs, tu sais, les bougies citronnelles, les trucs que tu crames là en rondelles citronnelles. Un jour je suis sorti, j'ai activé tous les trucs. Bougies, citronnelles, machin, je me suis fait piquer 4 fois. Je me suis fait piquer 4 fois. Le bordel, il en avait rien à foutre. Et mec, j'arrivais même plus à respirer tellement que ça sentait la citronnelle, gaz toxiqué. Frérot, j'arrivais même plus à respirer. Et frérot, le moustique, il est arrivé, il m'a quand même piqué 4 fois. J'hallucine, j'hallucine. Il y a des bombes à asperger. Ouais, mais c'est sur toi et j'aime pas mettre des trucs sur moi. Après, ça, c'est le meilleur truc. J'ai regardé, hein, t'inquiète. Et c'est le meilleur truc, la meilleure protection des moustiques, c'est ce que tu vas mettre sur toi. Il y a un test, si vous voulez, on va le regarder. Il y a un cube rempli de moustiques. Il met de l'anti-moustique sur sa main et il met sa main dedans. C'est un giga malade, regardez. Donc en gros, il a une main qui n'est pas traitée et une main qui a l'anti-moustique. Regardez bien la hashtagade. Donc là, il met la main qui est pas traitée, regardez. Oh là là, mec. Oh là là, oh là là, oh là là, il est ouf, le mec. Là, il se fait sucer les... Et après, regardez, là, il met la main qui est traitée, regardez. Incroyable. J'achète. T'as vu ça? Incroyable. J'achète. Hashtagade. Ah, il y a quand même un mec qui est intelligent, il l'a vu. T'as vu, il y en a, il s'adapte, hein. Et après, lui, il va le dire à ses potes. Et elle, les œufs qu'elle va pondre, elle, eh bien, ils seront génétiquement modifiés pour en la dite. C'est vrai, les gars. 15% dit gel. Provided 100% biting protection pour 4 heures, mec. Donc, dans votre anti-moustique, il faut qu'il y ait 15% de DEET. C'est cette molécule-là qu'il faut absolument, les gars.
Il la remet dedans, vas-y, c'est bon, frérot. Qu'en est-il de cet appareil anti-moustique que tu as sur ton Nul. Porsche à l'entrée? Désolé, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Contrairement à la croyance populaire, les moustiques ne cherchent pas leur proie en suivant la lumière. Non, c'est la chaleur. C'est la chaleur, la sueur et le sucre dans ton sang. Et moi, les gars, malheureusement, je suis un homme très chaud, extrêmement sucré et très beau. Incroyable, extra. Et du coup les moustiques m'adorent. Et vu que je sens le gamer et la sueur, et du coup bah ils adorent ça, c'est ça. Et la plupart d'entre elles préfèrent se nourrir de mammifères qui, comme tu dois le savoir, ne peuvent pas prendre une chaussure ou un journal pour les écraser. Mais il y en a encore plus qui aiment se nourrir uniquement d'oiseaux ou même de reptiles et d'amphibiens. Comment il pique un oiseau? Comment un moustique pique un oiseau, mec? Il a des poils et tout? Il va derrière les poils? Ils ont une variété de méthodes, mais ils utilisent surtout leur odorat. Plus précisément, ils reniflent la chaleur de ton corps. Ah bon? Donc si j'arrête de respirer, les moustiques ils me baissent pas. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit qu'il est inutile de remuer et bouger les mains pour faire... Alors ça j'y crois pas. Théorie non validée. Parce que pourquoi est-ce que quand je remue les mains et quand je bouge dans tous les sens, le moustique s'éloigne de moi parce qu'il a peur de se faire écraser? Donc oui, cette théorie elle existe et elle est réelle. Il s'éloigne pas, il contourne. Nique sa mère. Genre moi il y a un moustique qui arrive comme ça. Je me pose même pas de questions. T'inquiète pas, circule pas devant l'impuissance. Il se fait niquer. Une étude menée en 2018 par le biologiste Jeff Riffel a prouvé que les moustiques peuvent se souvenir de l'odeur d'une proie particulièrement agressive. Non mais mec, il peut fidéliser. Le moustique, il va se fidéliser sur toi pendant 2 mois. Le temps de sa vie, le mec, il a la carte fidélité. Il une fois, il se souvient de l'odeur, il a kiffé, il a une carte fidélité quoi. Et à chaque fois, il vient de tamponner. C'est quoi ce délire? Cela signifie que si un moustique essaie de te piquer et que tu réussis à le faire fuir en bougeant les mains, il choisira probablement quelqu'un d'autre pour aller vers lui. Et s'il te pique, pendant 24 heures, il va t'en p***. Et c'est sage de sa part, car même s'il réussit à atterrir Oh, ils sont si sages. sans être détecté, il ne pourra pas te piquer immédiatement. Hein? Ah! Si vous arrivez les gars à le repousser une fois, normalement il se posera, mais il vous piquera pas immédiatement. Mais si déjà il a réussi à se poser, c'est peut-être que t'es pas au courant, donc t'es baisé. Vous imaginez le mec qui a fait ça? Il est comme ça avec son moustique. Vas-y, baise-moi. Il est comme ça. Vas-y, baise-moi moustique, baise-moi. Tout pour la caméra, tu sais. Baise-moi, vas-y, baise-moi moustique, baise-moi. Non mais t'imagines? C'est honorable de sa part parce que du coup on a des belles images. Est beaucoup plus complexe qu'une simple paille pointue qui sert à aspirer le sang. Elle se compose de 6 parties longues et minces, séparées, appelées stylets. Oh le bâtard. Une sorte de lèvre extérieure. Oui, il ne t'enfonce pas une, mais 6 aiguilles. Certaines d'entre elles ont... Oui, il t'en met pas une, il t'en met 6. Ah bah là, ça me fait plaisir que savoir que quand il me pique plusieurs fois au même endroit, ça veut dire qu'il m'a piqué 24 fois au même endroit. Merci frérot. Waouh, merci. Ainsi, le moustique injecte sa salive immédiatement après t'avoir mordu. Dès qu'elle arrive, la proie ne sent plus rien. C'est pour ça qu'on sent jamais rien, c'est parce qu'il nous anesthésie ces fils de p***. C'est hallucinant. T'imagines mec, tu te balades et dans ton corps, t'as de l'anesthésie générale que tu peux donner à un mec. T'as un gars, là, il a un accident de vélo. Tiens, tu lui crasses sur sa plaie et hop, il est anesthésié, frérot. T'imagines? On est vraiment des merdes, les êtres humains. T'as des animaux, ils ont des yeux laser, des trucs qui zooment et tout. Nous, on a que dalle, frérot. Moi, je suis né, là, j'ai que dalle. Pourquoi ont-ils besoin de sang? Ouais. Si les mâles peuvent vivre de nectar. Ouais, pourquoi? Comme je l'ai mentionné plus tôt, les femelles ont besoin de sang pour développer leurs œufs. Plus précisément, elles ont besoin de beaucoup de protéines et de fer qui se trouvent dans le sang. Ah donc en gros c'est pour ça qu'elles veulent me baiser, parce que je suis plein de protéines les gars. Ah c'est sûr. Et pourquoi je leur fais pas un shaker de prot elle aussi? Je fais un petit shaker là comme ça. Hop, je le mets à côté de moi et vas-y petit moustique. Prends, au lieu de me sucer moi, t'as même pas besoin de mettre de l'anesthésie, je regarde le shaker il est prêt. Elles ont besoin d'injecter pour vivre. Après je peux rien faire pour elles. Eh non mais si elles ont besoin d'injecter, vas-y c'est bon je les... Ou sinon, on développe un espèce de gel protéiné au-dessus de la protéine, au-dessus dans le shaker. On met un espèce de gel protéiné pour qu'elles puissent piquer et injecter leur merde. Non seulement c'est de la protéine, mais qui est délicieuse, qui sera la meilleure protéine que je garantis sur le marché, mais on va l'empoisonner pour ces p***. Donc je vous explique. Ça, c'est mon shaker de protéines, d'accord? Clic, clac, clouc. Voilà. Donc, on développe une surface de gel ici, pour qu'elle puisse planquer son bec dedans. Comme ça, voilà, ça c'est le moustique. Voilà, elle peut planquer son bec dedans, dans le gel. Là, il y a une batterie, les gars. USB-C, bien sûr, parce que l'USB normal, fuck. Tac, branché pour charger la batterie qui va chauffer la protéine à l'intérieur. Et comme ça, le moustique, il a tout ce qu'il veut. Et là, cerise sur le gâteau. Non seulement le shaker de prot, tu produis, hop, tu mets un petit dosage. Tu shakes, mais dans la protéine, les gars, on va mettre du poison. Ouais.
Dans la protéine, on met du poison, les gars. Voilà. Et encore mieux que le poison même. On met des substances illicites dedans. Comme ça, en fait, elles deviennent complètement bourrées. Et quand elles pondent leurs œufs sont bourrés aussi. Et comme ça, en fait, ça fait des moustiques bourrés ou shootés. Et comme ça, ils ne peuvent plus se reproduire. Ils deviennent complètement shootés, complètement cons. Ils deviennent des junkies et ils ruinent leur life. Et comme ça, ils ont même pas le temps d'aller sucer le sang. Ils ont plus envie, ils ont juste envie de coke. Et comme ça, ils vont aller faire chier les mecs qui farment de la et ils vont pas faire chier les gens honnêtes. Incroyable. Par contre, si vous êtes un cocaman, mon produit n'est pas recommandé. On a créé le produit du futur. Achetez le mini shaker, mesdames et messieurs. Le mini shaker chez Moustique Industries. Il y a des différents goûts selon les moustiques de votre région. Goût fraise, goût banane, goût cookie. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Hein? Goût sueur. Si un mec a un taux d'alcoolémie extrêmement élevé et qu'un moustique le baise, je pense que le moustique devient bourré 100%. Pourquoi se gratte-t-on? Eh bien parce que ça démange. La démange. Ok, merci frérot. Je veux savoir de qu'est-ce qui se passe quand je gratte le bouton de moustique. Pour bien savoir et visualiser cet horrible truc dans ma tête. Et comme ça, les gars, je vais plus me gratter. Female mosquitoes use specialized sense organs to hone in on the best spot on your body to probe. Ah, il a des organes qui permettent de savoir c'est quoi l'endroit, le meilleur endroit pour te sucer le c***. Du coup, il a trouvé que mon c'était le meilleur endroit. Là, ici, là, ma c'était le meilleur endroit et le mon aussi. Once she lands on you, the female mosquito spits on her victim's skin. Putain, elle nous crache dessus avant de nous b***er, les gars. Eh, il manquerait plus qu'une tarte dans la gueule. Eh, bah, bah. La petite claque, les gars, et après avant de nous baiser, les gars, c'est tout ce qui manquerait. The hungry mosquito moves her needle-like proboscis. Attends, excusez-moi, elle bouge à l'intérieur de nous? L'aiguille, elle bouge, genre? Les gars, c'est terrible quand même. Et on peut pas créer une couche, là, tu vois, une couche ici, là. Une couche, genre, en titanium au-dessus de notre peau, là. Aérée, bien sûr, tu vois. Et comme ça, quand le bordel, il pique, oh, je pète le nez sur mon truc en titanium, tu vois. En vrai, je préfère qu'un moustique me pique et qu'après, je le baise et que je vois plein de sang sur ma main. Genre, j'adore savoir qu'il m'a d'abord baisé. Non, en fait, j'ai l'impression d'être utile, tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est satisfaisant, quoi, tu vois? That is caused by your body's immune response to mosquito saliva, which is an allergen. Donc en soi, mec, si elle nous crachait pas dessus, on n'aurait même pas de bouton. Elle pourrait prendre notre sang et dégager et il y aurait rien. C'est juste parce qu'elle nous crache dessus, cette... Les gars, vous vous rendez compte que c'est l'allergène qui crée le bouton, les gars? Et le pourquoi on se gratte? Parce qu'elle nous crache dessus. Eh, franchement, mec, pique-moi sans me cracher dessus, vas-y, go. It's possible that the mosquito had to move her proboscis around to find a vessel. Ah, donc voilà pourquoi il y a des boutons qui sont giga gros. Parce que des fois, ils cherchent à l'intérieur de toi. Horrible. ASMR Scratching Mosquito Bite. What the fuck, mec? Ah, je me gratte partout. La meuf, elle a inventé un truc, regardez. So you're eliminating the problem instead of masking it with creams. Damn, what is that, bro? Donc c'est un truc qui te suce. Bug bite. Ça, il me semble que ça marche pour les piqûres de venin, etc. Genre de serpent et tout, quoi. Mais il se passe quoi, là? Tu absorbes tout, là? Ça fait... Quoi? Tu désuces le suçage? J'en ai un, ça marche pas. C'est du dropshipping, ça encore. Bon, bah, on saura jamais ce qui se passe quand tu grattes un bouton de moustique, mesdames et messieurs. Mais voilà, s'il y a un commentaire sur cette vidéo YouTube qui me donne une solution réelle pour que j'ai plus de moustiques chez WAM, eh bien, je lui offre une PS5. Voilà. Tous les scientifiques au boulot dans les commentaires YouTube, à vous de jouer. Pouce bleu.